Le premier avertissement ne provenait ni des satellites ni des gouvernements. Il provenait d'un enfant d'Arizona filmant d'étranges lumières dans le ciel avec un téléphone fissuré. 2 heures plus tard, Pékin était plongé dans le noir. 3 heures plus tard, les Nations Unies recevaient une transmission en anglais parfait. L'humanité sera pacifiée d'ici 1 heure. Se rendre, c'est pardonner. Résister, c'est s'éteindre. Ils ne mentaient pas sur leurs intentions, juste sur leur timing. À ce moment-là, j'avais déjà perdu contact avec mon escouade. Ils sont arrivés rapides, efficaces, pas des monstres, pire. Des esprits calculateurs derrière des yeux synthétiques. Parlant d'une voix stérile, ils vaporisaient des pâtés de maison comme s'ils nettoyaient un trottoir à haute pression. Pas de gloire, pas de négociation, juste l'extermination. J'étais coincé derrière les ruines d'une épicerie à Saint-Paul. Mon fusil tremblant dans les mains, l'air chargé d'électricité statique et de cendres. Le caporal Jensen s'était vidé de son sang à côté de moi, le visage encore déformé par le choc. Il l'avait frappé au milieu d'une phrase. Pas le temps pour les derniers mots, pas le temps pour l'héroïsme. C'est ce qu'il n'avait pas compris à notre sujet. Il pensait que nous nous battrions avec honneur, protocole et morale. Ils ignoraient à quel point cette guerre de salauds nous avait transformés. Lorsque la transmission a atteint les réseaux mondiaux, nos gouvernements étaient déjà partis. Lignes de commandement brisées, satellites détournés, silos nucléaires réduits en acier fondu. Mais les humains, nous ne tombons pas comme les gouvernements. On n'attend pas d'ordre. On n'a pas besoin d'une chaîne de commandement pour faire ce qui doit être fait. J'étais juste un ingénieur de combat, ancien marin, démobilisé pour déshonneur, la colonne vertébrale fracturée avec des plaques de carbone bon marché et accro aux stimulants de combat, le genre de gars que les recruteurs ont arrêté de solliciter. Mais à ce moment-là, dans les décombres, dans le chaos, ils avaient besoin de quelqu'un comme moi. J'ai traîné le corps de Jensen derrière un réfrigérateur, pris ses étiquettes, son détonateur. Puis j'ai couru vers la zone de largage la plus proche. Les drones de guerre du Conseil ne comprenaient rien à la guérilla. Ils avaient la supériorité aérienne, oui. Des armes capables de réduire les eaux sans vapeur, oui. Mais ils ne comprenaient pas la haine, pas celle que les humains ressentent, pas celle qui brûle par la peur. Dans la salle de guerre du Conseil galactique, ils nous observaient avec une froideur calculée, prédisant une reddition totale en 4 heures. Ils avaient étudié nos guerres, notre histoire, notre penchant pour la paix. Ils s'attendaient à ce que nous paniquions. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était ce qui arriverait si nous ne le faisions pas. À la frontière du Minnesota, j'ai rencontré 2 rangers et un sidérurgiste à la retraite qui avaient transformé son sous-sol en un foutu laboratoire d'armes. Des canons à rails artisanaux, des disrupteurs d'impulsion fabriqués à partir de bobines micro-ondes. Rien de tout cela n'était légal. Tout était mortel. Nous ne nous sommes pas demandé nos noms. Nous n'avions pas le temps pour ça. La guerre n'était pas organisée. Elle ne suivait ni étape, ni stratégie. Ce furent 1000 petits moments de folie. Embuscade improvisée. Accusation suicide. Des gamins lançant des cocktails Molotov depuis les toits, tandis que des essaims de drones incendiaient les banlieues. Et puis quelque chose se produisit. Ils commencèrent à mourir. Pas nous, eux. Pas seulement un ou deux. Des dizaines, puis des centaines. Ils avaient sous-estimé la densité de la résistance humaine. Les villes n'étaient pas que des implantations, c'étaient des pièges mortels. Chaque sous-sol était un bunker, chaque canalisation d'égout une autoroute. Ils avaient déployé leurs forces dans les plus grandes agglomérations. Pensant que cela faciliterait le contrôle, ils accélérèrent le massacre. Et c'est là que le véritable déclic eut lieu. Je me souviens encore de la 2e transmission du Conseil, transmise via des fréquences détournées. Une résistance inattendue fut reconnue. Ce retard ne change rien à l'issue. La résistance humaine est statistiquement insignifiante. C'était à la minute 47. À la minute 55, nous avions percé leur fréquence de commandement. À la minute 59,
nous avions piraté le système de ciblage de leur flotte. Et à la minute 63, un peu plus d'une heure après leur reddition, nous avons anéanti toute leur flotte d'assaut en orbite basse grâce à leurs propres canons. Nous n'avons pas gagné parce que nous étions plus forts. Nous avons gagné parce que nous avons refusé de mourir comme ils l'attendaient. Le ciel était redevenu silencieux. Mais ce n'était pas la paix. C'était le silence de quelque chose de bien pire. Le silence juste avant une seconde vague. Je me tenais au milieu du métal tordu, les carcasses noires des vaisseaux ennemis fumant encore autour de moi, et je ne pouvais m'empêcher de penser « ils vont revenir furieux ». Comme toujours, les humains qui ont combattu durant la première heure étaient d'une espèce étrange, des survivants, des voyous, des exilés. Je ne pense pas qu'un seul d'entre nous se soit soucié de politique ou de patriotisme. Aucun d'entre nous ne s'est battu pour un drapeau. Nous nous sommes battus parce qu'il ne restait plus personne. Nous nous sommes battus parce que la reddition n'était pas un concept que nous portions dans nos veines. Durant ces 63 premières minutes, la terre a brûlé, oui, mais ce qui brûlait le plus, c'était la rage humaine, le refus humain, l'imprévisibilité humaine. C'était la véritable arme. Et maintenant, le Conseil le savait. Les gouvernements officiels étaient à terre, mais des poches de résistance commençaient à jaillir comme du sang frais dans des veines mortes. Un idiot d'une start-up technologique de Denver avait construit une flotte de drones à partir de quads de course et de pièces détachées. Un général indien à la retraite a coordonné des coupures de courant dans toute la ville pour déjouer les scanners ennemis. À Tokyo, un club de samouraïs, le genre de groupe de cosplay dont on se moquait il y a une semaine, aurait abattu un robot ennemi avec des katanas renforcés et des grenades explosives attachées à la poitrine. Sur le papier, rien de tout cela n'avait de sens. Mais c'est le problème. Les humains ne gagnent pas les guerres sur le papier. Je me suis regroupé avec le même trio que j'avais combattu près de la zone de largage. Ils n'ont jamais donné de nom, et je n'ai jamais demandé. L'ouvrier métallurgiste, avec ses bras comme des câbles d'acier et sa voix grave, était surnommé Forge. Les deux rangers, l'un boitait et avait le regard froid. Nous l'appelions Fantôme. L'autre parlait trop, mâchait du chewing-gum en chargeant des projectiles à plasma et souriait à chaque explosion. Déclencheur. Forge avait installé un bastion temporaire dans une station de métro en ruine. Pas de lumière, juste des générateurs de secours, des blasters IM portatifs et des grenades à fragmentation imprimées en 3D, empilées comme des canettes de soda. L'air sentait le cuivre brûlé et le sang. On a gagné du temps, dit Forge, assis sur une caisse métallique renversée. Mais ils s'adapteront. Ils le font toujours, murmurai-je. Le Conseil ne sous-estime pas deux fois la même espèce. Fantôme s'appuya contre le mur, les bras croisés. Puis nous leur donnons une nouvelle raison de sous-estimer. C'est devenu la devise officieuse de ce que nous avons entrepris ensuite. Le Conseil ne comprenait rien à la guérilla. Pas vraiment. Ils n'avaient jamais combattu un ennemi qui ne respectait pas les règles. Leur structure entière reposait sur la précision, l'efficacité et la logique. Notre première contre-attaque fut tout autre. Trigger et moi avons frappé un nœud de ravitaillement largué par les extraterrestres près de Chicago. Ils avaient construit une unité de stockage géométrique, d'une conception impeccable, invisible à nos radars primitifs. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un adolescent avait capté son scintillement de camouflage en direct alors qu'il passait devant en skateboard. Ces images sont devenues virales sur les réseaux clandestins. Il nous a fallu 12 heures de préparation, 3 heures d'infiltration et 46 secondes de destruction. Nous n'avons pas utilisé de technologie d'élite. Nous avons utilisé des drones agricoles équipés de bombes d'engrais, du type interdit lors du dernier conflit humain, car trop imprévisible. Parfait. L'explosion a envoyé une onde de choc à travers les ruines de Chicago, brisé une centaine de fenêtres et créé une boule de feu bleue visible à des kilomètres. Je me souviens encore du silence stupéfait qui régnait dans nos communications après coup, jusqu'à ce que Trigger éclate de rire comme un possédé. « Ils vont appeler ça du terrorisme », dit-il. « Non, répondis-je en essuyant le sang de mes yeux. Ils vont appeler ça humain. De retour à bord du vaisseau amiral du Conseil, ils ne réagirent pas par la peur.
Ils recalculèrent, introduisirent des données dans des esprits extraterrestres froids, dans leurs réseaux neuronaux synthétiques. Ils tentèrent de comprendre pourquoi les humains refusaient la logique. Ils effectuèrent des projections, des simulations, ils n'avaient toujours pas compris. Parce que nous ne suivions plus l'instinct de survie. Nous ne nous battions plus pour survivre. Nous nous battions pour les faire saigner, pour les punir, pour nous venger. Ce niveau d'émotion ne transparaît pas dans leur modèle. Ils n'avaient pas de protocole pour ça. Alors ils ont déployé des hommes de main, ni des machines, ni des soldats. Quelque chose entre les deux. Des chasseurs biosynthétiques, rapides, silencieux, programmés pour le démantèlement psychologique. Les premiers rapports arrivaient de Londres. Des civils disparaissaient en plein jour. Des escadrons entiers, éventrés, n'avaient jamais tiré un seul coup de feu. Ils laissaient derrière eux des messages gravés sur les murs avec du plasma. Tu as eu ta chance. Ils étaient plus intelligents, plus méchants, et maintenant, ils nous haïssaient. C'est là que les choses se sont assombries. L'équipe de Forge à Détroit s'est tue. Pas d'explosion, pas de signal de détresse. Disparu. Trigger a brisé une machine en deux en entendant. Ghost n'a pas dit un mot. Il a juste chargé tous ses chargeurs, un par un, sans cligner des yeux. Nous sommes des fantômes maintenant aussi, a-t-elle finalement murmuré. Nous avons déménagé notre base dans un vaisseau extraterrestre écrasé dans le nord du Canada. Le froid nous aidait à masquer nos signatures thermiques. À l'intérieur de ce vaisseau détruit, nous avons étudié leur technologie. J'ai passé des semaines à apprendre leur interface en observant les doigts d'Aliamor trembler. Leur système n'était pas si différent des nôtres, juste plus arrogant. J'ai piraté leurs nœuds de transmission locaux et découvert quelque chose d'inattendu. Le Conseil ne rapportait pas la guerre à ses propres citoyens. Il gardait ça secret, disant que la Terre était encore en phase de résistance modérée, qu'elle évoluait comme prévu. Mensonge. Pourquoi ? Probablement par peur, probablement par orgueil. Quoi qu'il en soit, c'était notre fenêtre d'opportunité. Trigger avait une théorie. Si nous pouvions diffuser un message hors de la planète, il serait clair que la Terre ne se contente pas de résister. Elle est en train de gagner. Ils paniqueront. Pas le Conseil. Le peuple. Nous avons donc détourné un réseau de balises depuis l'une de leurs tours d'observation écrasées. Nous avons enregistré une transmission. Moi, debout devant un drapeau américain, à moitié brûlé. Ghost tenant un casque fissuré. Les noms de Trigger et Forge gravés dans l'acier derrière moi. J'ai regardé droit dans la lentille extraterrestre et j'ai dit « Vous aviez dit qu'on tomberait dans 1 heure. Cela fait 1 semaine. Nous sommes toujours là. Vos flottes sont réduites en cendres. Vos fantassins pourrissent sous notre sol. Continuez à en envoyer. Nous continuerons à les enterrer. La Terre ne capitule pas. L'humanité ne s'agenouille pas. » Puis Ghost s'est penché vers le micro et a murmuré « Vous avez envahi la mauvaise espèce. Nous avons diffusé cette émission sur tous les canaux ouverts du Conseil et l'univers l'a entendu. Ils ont riposté violemment. Frappes orbitales. Équipe d'extermination coordonnée. Plus de pitié. Plus de posture. » Mais quelque chose avait changé. Des citoyens extraterrestres de toute la galaxie ont commencé à remettre en question l'invasion, manifestation, questions subversives et même assassinat de membres subalternes du Conseil. Des murmures de rébellion dans des systèmes dont nous n'avions jamais entendu parler. Sur Terre, nous ne nous réjouissions pas. Nous perdions des gens chaque jour. Le prix à payer était exsangue. Mais nous persévérions car il ne s'agissait plus de sauver la Terre. Il s'agissait de leur montrer ce que les humains font lorsqu'ils sont poussés trop loin. Le coup de grâce est venu lorsque Forge, que l'on croyait mort, nous a envoyé un message unique et tremblant depuis l'orbite. Il avait été capturé, évadé. Il avait détourné un vaisseau du Conseil avec une équipe de prisonniers et se dirigeait vers leur base de données. L'espace lointain, haute sécurité, totalement inviolable, sauf qu'il l'a violé.
Son acte final? Il a téléchargé toutes les archives de guerre de la Terre. Chaque massacre, chaque rébellion, chaque minute où nous avons survécu alors que nous n'étions pas censés survivre. Des millions de personnes ont regardé ça. Des milliards ont remis en question tout ce qu'on leur avait dit. Et puis finalement, le Conseil se tut. Plus d'attaques, plus de menaces. Ils battirent en retraite, non pas vaincus par la force, mais démantelés par la peur d'une espèce qui refusait de mourir. Cela ne ressemblait pas à une victoire, pas quand le ciel s'éclaircit, pas quand le Conseil se tut, pas même quand leur dernier signal se brouilla et se déforma. Disparu de notre réseau de surveillance piraté, tel un dernier souffle dans l'espace. Le monde avait cessé de brûler, certes, mais la fumée ne s'était pas dissipée. L'air empestait encore l'ozone et les eaux calcinées. Les villes étaient toujours mortes, les familles toujours parties, et les hommes qui avaient survécu, des hommes comme moi. Nous ne savions pas quoi faire du silence. Nous étions faits pour la guerre, façonnés par elle, déformés par elle. Lorsque l'invasion prit fin, nous ne nous réjouissions pas. Nous restâmes là, les armes à la main, attendant la prochaine cible. Trigger fut le premier à craquer. Cela se produisit 2 jours après la dernière diffusion, lorsque nous apprîmes que la dernière flotte du Conseil avait quitté le système. Nous avions déménagé dans une vieille centrale nucléaire en Pologne rurale, dont les murs irradiaient encore suffisamment pour perturber les scanners municipaux. Il était assis sur une dalle de béton, les yeux rivés sur le plafond fissuré, ses doigts tremblants comme s'ils appuyaient encore sur la gâchette. J'ai essayé de lui parler, des choses normales comme la nourriture ou la météo. Il n'a pas cligné des yeux, trop silencieux. Athée, il finalement dit. J'ai hoché la tête. Ouais, pas d'explosion, pas de coup de feu, pas de communication des survivants. Il s'est frotté la nuque. J'ai l'impression d'être mort sans le savoir encore. J'aurais voulu lui dire qu'on était vivant, qu'on avait réussi, mais je n'y croyais plus non plus. Des avant-postes de survivants ont commencé à établir des contacts. Pas les gouvernements. Ils avaient disparu. Juste des groupes de civils, d'anciens militaires, des mercenaires, des charognards, certains organisés. La plupart non. En Nouvelle-Zélande, ils reconstruisaient grâce à une technologie extraterrestre récupérée. Au Canada, ils avaient transformé des modules d'atterrissage municipaux en abris. Au Brésil, ils avaient trouvé le moyen de convertir des noyaux de plasma extraterrestres en générateurs de chaleur. L'humanité faisait ce qu'elle faisait toujours le mieux, s'adapter dans la douleur. Mais nous étions fracturés. Sans ennemi commun, nous avons recommencé à nous replier sur nous-mêmes. Des luttes territoriales, technologiques, pour savoir qui méritait de diriger le nouveau monde. Nous étions unis par le désespoir et non par la confiance. Et ce désespoir s'estompait. Fantôme et moi avons essayé de maintenir l'unité. Forge. Il n'a jamais réussi à revenir. Son dernier acte, le piratage du noyau de données et la fuite de la vérité à travers les galaxies, a fait de lui une légende. Des statues étaient déjà érigées. L'ironie du sort? Il est mort pour la paix. Et nous ne savions absolument pas quoi en faire. 2 semaines après le cessez-le-feu, une femme vêtue d'une armure du Conseil rapiécée s'est approchée de moi. Elle s'appelait Irin, et elle n'était pas humaine. Elle était née au Conseil, mais pas loyale. J'ai aidé à forger, m'a-t-elle dit, debout en face de moi dans le couloir froid du bunker, son casque sous le bras, sa peau avait un léger reflet, la biotechnologie tissée dans les tissus. Des yeux trop parfaits pour être vrais. J'ai quand même levé mon fusil. Je ne le ferai pas, dit-elle doucement. Je ne suis pas ton ennemi. C'est exactement ce que dirait mon ennemi. Ton ennemi est parti, répondit-elle. C'est là le problème. Je n'ai pas baissé mon arme. Tu crois que c'est un problème? Irin soupira et s'assit sur une caisse en acier, comme si elle était à sa place. Le Conseil était un monstre, certes, mais il maintenait la galaxie unie, par la peur, le contrôle et la précision.
Maintenant qu'il a disparu, qu'est-ce qui le remplace? Je n'avais pas de réponse. Personne n'en avait. C'est alors qu'elle a prononcé les mots qui m'ont glacé le sang. D'autres espèces ont vu ce que tu as fait, ont vu de quoi les humains sont capables. Ils ne resteront pas silencieux bien longtemps. Certains veulent punir la Terre pour avoir humilié le Conseil. D'autres veulent vous recruter, vous utiliser. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes juste exposé. La guerre n'était pas terminée. Elle venait de s'éteindre. Eren n'était pas seul. Les jours suivants, d'autres transfuges du Conseil apparurent. Des extraterrestres qui avaient assisté au soulèvement humain et pris conscience de leur propre chaîne. Certains demandèrent l'asile, d'autres cherchèrent à se venger de leurs anciens maîtres, et certains voulaient apprendre à se battre comme nous. Au début, je les ai détestés. Chaque fibre de mon corps voulait tuer tout ce qui avait du sang extraterrestre. J'avais vu ce qu'ils avaient fait. J'avais entendu mes camarades hurler dans des radios cassées avant d'être incinérés en plein milieu d'un mot. Mais la haine est une prison. Une prison dans laquelle j'ai vécu trop longtemps. C'est Ghost qui m'a convaincu. Utilisez-les, dit-il sèchement. Ils nous doivent plus qu'ils ne pourront jamais nous rembourser. Alors, nous avons commencé à leur apprendre, non pas à se servir des armes. La plupart le savaient déjà. Nous leur avons appris à penser comme des humains, à se battre de manière déloyale, à exploiter le chaos, à instrumentaliser le deuil. Nous avons bâti une nouvelle force sur les cendres. Pas une armée. Pas encore. Mais un message au reste de la galaxie. La Terre n'est pas brisée. La Terre renaît. Et si vous revenez nous chercher, vous ne perdrez pas, vous disparaîtrez. Si vous revenez nous chercher, vous ne perdrez pas, vous disparaîtrez. Puis arriva le dernier message de Forge. Un paquet de données retardées, chiffrées, enfouies au plus profond des systèmes de communication du Conseil, déclenché seulement après la déconnexion complète des cœurs d'IA du Conseil. Il nous a fallu une semaine pour le débloquer. Ce n'était pas un fichier stratégique, ce n'était pas des instructions, c'était un enregistrement vocal, sa voix, fatiguée, rauque, emplie de cette même rage sourde qui l'avait propulsé à travers la guerre. Si vous entendez ça, je n'ai pas survécu, aucun regret. Ils ne m'auraient jamais laissé vivre, je vous ai donné une chance. Ce que tu en fais, c'est ton affaire. Ne deviens pas comme eux. Ne laisse pas le feu qui a sauvé la terre la brûler de l'intérieur. Si tu peux construire quelque chose de mieux, fais-le. Sinon, brûle les étoiles avant qu'elles ne te brûlent. Je n'ai pas pleuré. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a pleuré. La guerre avait séché nos larmes depuis longtemps, mais je l'ai ressenti, au fond de moi, comme de l'acier qui craque sous la pression. Ce message a parcouru plus de distance que prévu. En quelques semaines, des cellules rebelles se sont formées dans 3 systèmes contrôlés par le Conseil. Des réfugiés ont afflué vers la Terre, non pas pour conquérir, mais pour la suivre. Nous n'étions plus de simples survivants. Nous étions un symbole. Une nuit, je me suis retrouvé seul dans les ruines de Chicago, les yeux rivés sur un ciel enfin débarrassé des vaisseaux extraterrestres. Le fantôme s'est approché, silencieux, comme toujours. « Tu crois que nous sommes prêts pour la suite ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Et puis, nous n'étions pas prêts la première fois non plus. J'ai hoché la tête. Et nous avons gagné. Non. A. T. Il répondit. Nous avons enduré. C'est différent. Et il avait raison. La victoire implique la finalité. Endurance, c'est une phrase sans point. Le Conseil pensait pouvoir prédire la chute de l'humanité. Ils ont mesuré nos effectifs, nos armes, nos systèmes. Mais ils n'ont jamais mesuré notre folie, notre fureur, notre capacité d'adaptation, même en proie au feu. Ils s'attendaient à une reddition. Ce qu'ils ont découvert, c'est une espèce qui se bat longtemps après la fin de la guerre. Une espèce qui se bat longtemps après la fin de la guerre. Une espèce qui ne s'éteindra pas en silence. Et maintenant, la galaxie nous observe. Qu'ils observent, qu'ils s'interrogent,
qu'ils aient peur. Car la Terre n'est plus seulement un monde, c'est un avertissement. Les vides de pouvoir ne restent jamais vides, ni en temps de guerre, ni en temps de paix. Il ne fallut pas longtemps après la disparition du Conseil pour que d'autres surgissent de l'ombre. Empire fracturé, coalition de pirates, IA rebelle, espèces opportunistes qui s'étaient cachés dans l'ombre du Conseil pendant des siècles. Ils avaient tous vu les mêmes images, entendu les mêmes histoires. La Terre a riposté, la Terre a survécu. La Terre ne meurt pas en silence. Certains nous voyaient comme des monstres, d'autres comme des héros. Mais la plupart, ils nous voyaient comme une menace. La première délégation débarqua dans ce qui était autrefois la Norvège. Le terrain était noirci, à moitié gelé, avec des veines de débris extraterrestres enfouis dans le sol. Nous les avons rencontrés sur une crête qui surplombait un cratère de la taille d'un pâté de maison, vestige d'une frappe orbitale ratée. Ils ne portaient ni armure ni armes. Ils marchaient comme des érudits, leurs robes flottant au vent, les mains levées. « Nous arrivons en paix », dit le plus grand, sa voix filtrée par un masque de traduction. Ghost se tenait à côté de moi, les bras croisés, le regard froid, comme toujours. J'avais mon arme de poing dans mon étui, mais j'étais prêt. On apprend vite à se méfier des silencieux extraterrestres ou humains. « Vous parlez anglais » dis-je. « Nous parlons survie » corrigea-t-il. « Et survivre, c'est s'allier à la force la plus puissante du système, c'est-à-dire vous. » Je ne souris pas. Je ne sciais pas. « Tu penses que nous sommes les plus forts ?»« Je pense que tu es le plus dangereux. » Intelligent. Ils ont proposé une alliance, de la technologie, des informations sur les groupes dissidents du Conseil susceptibles de se regrouper, un siège au sein de ce qu'ils ont appelé le pacte de réforme interstellaire, un fragile collectif d'espèces tentant d'empêcher la galaxie de se déchirer en l'absence du Conseil. Mais nous n'avons pas dit oui. Pas à ce moment-là. La Terre avait trop souffert pour s'incliner devant de nouvelles alliances. Nous avions besoin de temps, d'espace. Nous devions apprendre qui nous étions sans un ennemi qui nous guette. Mais le temps est un luxe que la guerre ne nous permet pas. 2 mois après la retraite du Conseil, la galaxie se fracturait à une vitesse inimaginable. Les loyalistes du Conseil étaient entrés dans la clandestinité, formant des groupes de mercenaires connus sous le nom de purificateurs, spécialistes de la déstabilisation des mondes post-conflit. Ils attaquèrent des vaisseaux de réfugiés, sabotèrent des stations de paix et anéantirent les colonies rebelles qui avaient soutenu la Terre pendant la guerre. L'une de ces attaques toucha une petite colonie sur Mars. Notre colonie. 2000 civils, scientifiques, ingénieurs, tous massacrés en moins de 6 minutes. Le seul message laissé derrière lui était un symbole. 3 entailles verticales brûlèrent la tour centrale de la colonie. Ghost la reconnut en premier. Unité de l'ombre du Conseil. Classe de nettoyeur de niveau 9. C'est une marque de mort, murmura-t-il à voix basse. Ils nous disent que la Terre n'est pas finie. Trigger, qui n'avait presque rien dit depuis le dernier message de Forge, finit par craquer. Nous avions attendu trop longtemps. Et il avait raison. Le Conseil n'avait pas appris à craindre la Terre. Il avait juste appris à se cacher de nous. Et maintenant, il nous saignait à blanc. Une colonie à la fois. J'ai appelé à un sommet, pas au gouvernement. Ils avaient disparu. C'étaient des seigneurs de guerre, des chefs de la résistance, des barons de la technologie, et des survivants qui avaient pris le pouvoir par la force et le feu. La plupart avaient du sang sur les mains. Tous avaient des ennemis. Mais ils étaient là. Certains par hologramme, d'autres en personne, certains couverts d'armure, d'autres drapés dans des tissus cousus à partir de leurs morts. Je me tenais devant eux dans ce qui restait de Berlin. Une immense dalle de pierre nous servait de table. Autour de nous, les vestiges squelettiques des vieux gratte-ciel se dressaient comme des os brisés. Nous avons prouvé que nous pouvions survivre, leur ai-je dit. Maintenant, à nous de décider si nous allons diriger. Murmures, grognements, regards silencieux. Nous n'avons pas besoin d'un autre conseil.
gronda l'un d'eux. Non, ai-je acquiescé. Mais nous avons besoin de quelque chose, car sans structure, sans unité, nous ne sommes que des cibles arborant des drapeaux différents. C'est Irène qui s'avança, toujours étrangère, toujours méfiante, mais la seule à avoir vu le conseil se décomposer de l'intérieur. Ils craignaient votre unité plus que vos armes, dit-elle. C'est pourquoi ils vous ont d'abord divisé. Si vous voulez mettre fin à cette guerre, si vous voulez assumer ce que vous êtes devenu, alors unissez-vous, non pas sous un drapeau, mais sous un code. C'est ainsi qu'est née l'idée du bastion. Ni gouvernement, ni armée, un pacte, une fraternité, une seule règle. Tu saignes pour la terre, tu es la terre. En un mois, 47 factions ont rejoint l'organisation. Toutes n'étaient pas humaines. Certaines étaient des transfuges, d'autres des hybrides, d'autres encore étaient simplement des civilisations brisées en quête d'un but plus grand que la survie. J'ai dirigé la première équipe d'intervention du Bastion. Nous avons frappé une base avancée de nettoyeurs cachée au bord de la ceinture de Saturne. Ils ne nous ont pas vus arriver. Ils pensaient que nous étions encore en train de reconstruire. Ils avaient tort. Ghost a tranché leur avant-garde comme une ombre. Trigger a piraté leur porte de plasma avec un dispositif qu'il avait fabriqué à partir de matériaux de récupération et de rancune. Irian a utilisé sa physiologie extraterrestre pour contourner leur verrou biométrique. Et moi, j'ai appuyé sur la gâchette qui a précipité leur noyau de commandement dans le vide. Nous n'avons pas laissé de survivants, non pas par cruauté, parce que nous nous souvenions de la première heure, du premier sang, des premiers cris. Nous nous souvenions de ce qu'ils avaient fait à Forge. Mais alors même que le bastion gagnait en puissance, la terre se refroidissait. La paix ne guérit pas tout le monde. Elle révèle les failles. Les villes sont devenues des forteresses. Les routes commerciales se sont muées en marchés noirs. Les civils ont commencé à craindre leurs propres protecteurs. Les soldats, comme nous, n'étaient plus considérés comme des héros. Nous étions des rappels de la mort, du chaos, de ce que la Terre était devenue pour survivre. Trigger l'a très bien exprimé lors d'un de nos débriefings. Nous avons construit un monde dans lequel seules les personnes comme nous peuvent survivre. Je ne pouvais pas discuter. Et puis est venu le message. Ni du Conseil, ni de la galaxie, de la Terre. Une faction se faisant appeler la ligne de pureté a détourné une tour relais du bastion et a envoyé une émission à large bande à travers les colonies intérieures. Leur chef, un ancien politicien marqué qui était entré dans la clandestinité pendant l'invasion, se tenait devant une bannière en feu et a déclaré « La Terre a été corrompue, contaminée par des saletés extraterrestres, par des traîtres, par ceux qui ont fait commerce de l'humanité. Pour survivre, la guerre est finie. Il est temps de faire le ménage. » Il ne parlait pas du Conseil. Il parlait de nous, de Bastion, d'Eren, de tout humain ayant accepté un extraterrestre dans ses rangs, utilisé une technologie extraterrestre ou osé considérer l'ennemi comme autre chose qu'une simple proie. Nous avions sauvé le monde, et maintenant, on nous accusait d'être la prochaine menace. Une partie de moi le comprenait. Nous avions changé. La guerre nous avait rendus monstrueux d'une manière que nous n'avions pas remarquée. Avant, je dormais dans le silence. Maintenant, je ne pouvais m'endormir que si quelque chose bourdonnait, crépitait à proximité. Je ne rêvais plus, juste des fragments de souvenirs, des explosions, des cendres, des cris. Irène nous avait prévenu que cela arriverait. Tes ennemis reviendront toujours, dit-elle, mais ceux que tu dois craindre le plus sont ceux qui portent ton visage. Fantôme et moi, nous tenions au bord d'un vieux barrage, surplombant un dépôt de ravitaillement du bastion récemment construit. Il était silencieux, fumant un cigare tordu fait d'herbes extraterrestres, seule chose qui le calmait maintenant. « Que penses-tu qu'il va se passer ensuite ?» lui demandai-je. Il exhala de la fumée comme s'il exerçait un démon. « Guerre civile, dit-il. Pas demain, mais bientôt. Et toi ?»
Il me regarda avec ses yeux fatigués et vides. Je combattrai quiconque s'en prendra à mon peuple. Humain, extraterrestre, fantôme, Dieu, peu importe. J'ai hoché la tête, parce que c'était tout ce qui nous restait. Ni la paix, ni la politique. Juste l'un l'autre. Juste le combat. Le premier coup de feu de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été tiré dans l'espace. Ce n'était ni plasma, ni laser, ni frappe orbitale. C'était une balle artisanale, tirée à bout portant dans le crâne d'une jeune réfugiée fraîchement arrivée dans un camp bastionné près d'Athènes. 12 ans, mi-humaine, mi-espèce du Conseil. Née dans le chaos entre les invasions, elle portait un paquet de rations et un jouet cousu main. Ni uniforme, ni arme, ni menace. Mais pour la ligne de pureté, cela n'avait aucune importance. Pour eux, elle était une contamination. Je suis arrivé au camp 20 heures plus tard. Le corps avait disparu, mais le sang était toujours là. Une large traînée sèche sur le chemin de pierre, comme si quelqu'un avait essayé de le laver, mais avait abandonné à mi-chemin. Les forces du bastion se tenaient silencieuses, blindées et immobiles, incertaines d'être en guerre. Ghost s'accroupit près du sang, caressant la terre rouge avec 2 doigts, comme s'il cherchait quelque chose de plus profond qu'une preuve. Quand je me suis approché, il ne m'a pas regardé. Elle n'a même pas crié, a-t-il dit. Elle tenait ce foutu jouet quand elle est tombée. Trigger recula, les bras croisés, la mâchoire serrée. Purity Line avait laissé un message gravé sur le côté du dépôt. Je me suis tourné vers le mur. Les mots étaient gravés profondément, crus mais clairs. Tu as perdu ton âme pour sauver ta peau. La terre appartient à nouveau aux humains. Et soudain, j'ai su. Ce n'était pas une protestation. Ce n'était pas une rébellion. C'était la guerre. La ligne de pureté n'était pas une armée. C'était une véritable maladie. Se propageant par les fissures des fondations du bastion, murmure dans les lignes de ravitaillement, propagande dans les caisses de nourriture, recrues devenant fantômes, officiers retrouvés morts dans leurs couchettes. Tous silencieux, tous efficaces. Et le pire, ils n'avaient pas tort sur tout. C'est ce qui les rendait dangereux, car quelque part dans les décombres de la victoire, l'humanité avait changé. Bastion avait conclu des alliances avec d'anciennes espèces du Conseil. Nous nous étions armés de technologies extraterrestres. Nous nous étions adaptés, avions évolué, comme n'importe quel survivant. Mais les survivants n'ont pas droit à des statuts. Les survivants n'ont pas droit à des fins heureuses. Ils reçoivent du ressentiment. Et le ressentiment se transforme en balles. Nous avons d'abord tenté de riposter, discrètement. Ghost dirigeait des équipes de contre-espionnage. Irin traquait les communications codées émises par des satellites de l'espace lointain, les remontant jusqu'à d'anciennes antennes radioterrestres enfouies en Sibérie. Trigger tenta même de contacter d'anciens sympathisants de la pureté, espérant que quelqu'un s'ouvrirait à eux. Personne ne répondit. Ils tuèrent juste plus vite. Ils bombardèrent un dépôt médical du bastion à Istanbul. 97 morts, la plupart malades ou âgés. Aucun survivant, juste une bannière noire abandonnée avec un seul message. Nous ne partageons pas la terre. Nous savions ce qui allait suivre. Alors nous avons cessé de prétendre que la paix était une option. Nous l'avons baptisée Opération Clean Wake. Un ratissage à grande échelle des territoires connus pour leur pureté. Des forêts incendiées en Europe centrale. Des avant-postes désertiques en Afrique du Nord. Des mines balayées par la neige en Alaska, où ils avaient détourné du vieux matériel du Conseil. Plus d'avertissements, plus de retenue. J'ai dirigé la première équipe d'intervention. Cible, une base souterraine près d'Oslo, des émissions de pureté confirmées, des civils évacués, aucune marge de manœuvre. Nous sommes entrés en silence. Le fantôme a pris le contrôle, camouflage activé, le fer entrait par les conduits. Sa structure osseuse extraterrestre pouvait se faufiler à travers les conduits étroits comme de la fumée. Trigger avait équipé le périmètre extérieur de mines IM pour empêcher toute fuite. Ce à quoi nous nous attendions
C'est ce que nous avons découvert à l'intérieur. La base n'était pas remplie de soldats. Elle était pleine d'enfants, des dizaines, sales, affamés, certains armés. La plupart, vêtus de vieux drapeaux humains enroulés autour de leurs épaules comme des couvertures. Trigger baissa son fusil en premier. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Ghost ne parla pas, se contentant de scruter lentement la pièce. Un petit garçon blond, peut être 10 ans, s'avança, le visage maculé d'huile. Il m'a regardé comme s'il connaissait mon nom. « Ils ont dit que tu viendrais, » a-t-il murmuré. « Les traîtres le font toujours. » J'ai avancé, lentement. « Qui a dit ça ?» Il a cligné des yeux, calme. « Le père. » Mon estomac s'est noué. J'avais entendu des rumeurs. Un homme appelé Père, ex-U-N, disparu pendant le siège du Conseil, réapparu plus tard avec une emprise sectaire sur les cellules de pureté. C'était lui qui prêchait que la Terre devait être purifiée, que les humains qui collaboraient n'étaient plus humains du tout, que ce bastion était le virus ultime. Je me suis agenouillé près du garçon. « Où est-il » Le gamin ne souriait pas, ne bronchait pas. Il est déjà là. C'est à ce moment-là que le toit s'est effondré. Trigger a crié, tirant le garçon en arrière. Ghost s'est mis à couvert. Iron a hurlé dans les communications. Embuscade. Détonateur dans les conduits. Le plafond s'est déchiré, une pluie d'acier et de poussière a sifflé, et d'en haut sont arrivés les soldats de la pureté. Armure noire, pas d'insigne, pas de grade, juste des casques lisses et des fusils prêts à tout pour déchiqueter. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas parlé, ils ont exécuté. 2 membres de notre escouade sont morts lors de la première vague. Un 3e s'est vidé de son sang avant qu'on puisse l'atteindre. J'ai tiré jusqu'à ce que mon fusil surchauffe. Puis je suis passé à l'arme de poing, puis à la lame. À la fin, la base n'était plus qu'un champ de ruines. Nous aussi. Nous sommes sortis avec 6 survivants. Les enfants ont été emmenés par les équipes d'évacuation de Purity à travers des tunnels secrets. C'était un piège. Non pas pour nous tuer, mais pour nous briser, pour nous montrer qu'ils contrôlaient le récit, qu'ils avaient l'avenir de la Terre entre leurs mains, et ils n'avaient pas tout à fait tort. De retour au QG du Bastion, un vieux vaisseau de contrôle du Conseil, enfoui dans la fosse du Pacifique, nous avons tenu un conseil d'urgence. Debout devant la table de guerre, je regardais les chefs se disputer. Les transfuges extraterrestres d'un côté, les chefs de bataillon humains de l'autre, accusations, reproches, peur. Ghost s'est penché à côté de moi. Nous les perdons. Je sais. Ils ne se font plus confiance. J'ai balayé la pièce du regard, la gâchette tournant dans un coin, le fer debout, seul, le casque à la main, le regard vitreux. Nous avions gagné la guerre contre le Conseil, mais nous la perdions pour nous-mêmes. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mes quartiers, les yeux fixés sur une vieille photo. Forge et moi. Avant tout. Avant le sang. Avant la trahison. Il avait une bière à la main et une côte cassée après une bagarre au bar avec un pilote de cargo à propos du prix des rations. Je n'avais pas souri comme ça depuis des années. Un léger coup à la porte rompit le silence. Irène entra, silencieuse, tendue. Il prévoit de voter. Voter sur quoi ? Elle hésita. Ensuite, s'il fallait expulser les non-humains du bastion comment ? J'ai ri amèrement. Alors, c'est ça ? Elle avait l'air fatiguée. Ils ont peur. Et la peur est plus forte que la vérité. Je me suis levé et me suis dirigé vers la petite fenêtre où l'océan scintillait de couleurs surnaturelles grâce aux lumières du navire du Conseil. Qu'ils votent, ai-je dit. S'ils trahissent ceux-là même qui ont contribué à sauver la Terre, alors peut-être ne le méritent-ils pas. Elle s'avança. Et s'ils votent pour nous garder ? Je la regardai. Alors, on se prépare, car la pureté n'attend pas. Le lendemain matin, le vote fut adopté, de justesse. À 2 voix près, Irin garda sa place.
L'alien resta aux commandes, mais le message était clair. La confiance s'effritait. Et quand la confiance meurt, la guerre reprend. Nous n'avons jamais construit Bastion pour durer. Ce n'était pas un gouvernement, ce n'était pas un rêve, c'était un mur, un ultime rempart contre l'extinction. Et comme tous les murs, il s'est fissuré dès que la pression est venue de l'intérieur. Le vote pour maintenir les alliés extraterrestres au pouvoir aurait dû clore le débat. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a aggravé la situation. Quelques heures après l'annonce, 3 avant-postes du Bastion déclarèrent leur neutralité. Un 4e se tut complètement. Plus aucune communication, plus aucune activité, plus aucun signal de patrouille de drones. Trigger analysa les données et découvrit pourquoi. « Ils ont tué leur propre équipe de commandement », murmura-t-il en fixant l'écran. 6 officiers exécutés. Ghost regarda par-dessus son épaule. « Où ?» Trigger hésita. « Secteur de Détroit. C'était l'un des nôtres. On appelait ça une fracture. Mais c'était plus que ça. C'était une brèche dans l'âme de ce qu'on avait essayé de construire. La ligne de pureté ne se cachait plus. Ce n'étaient plus des escouades de sabotage chuchotant à travers les bunkers. Ils étaient désormais à découvert, défilant, diffusant, organisant des rassemblements dans des villes dévastées, se tenant devant des monuments de la terre brûlée, arborant de vieux drapeaux et de fausses promesses. La terre pour les terriens, hurlait-il. Mais ce qu'il voulait dire, c'était la terre pour eux, pas pour nous autres qui avons saigné et nous sommes brisés pour la sauver, ni pour Eren, ni pour moi. Nous savions que la première vraie bataille allait arriver, pas des escarmouches, pas des embuscades, mais la guerre. Alors, nous avons choisi le terrain. Le QG du Bastion a détecté un important arsenal dans la zone morte du Colorado, un cratère de la taille d'une ville laissée par la dernière frappe orbitale du Conseil. C'était un lieu désolé. Aucune structure. Juste des cendres, du métal et des ossements. Mais parfait pour un campement. Nos informations étaient claires. Le père serait là, menant la charge en personne. C'était notre seule chance, éliminez-le, et le reste de la ligne de pureté se briserait sous son propre poids. Du moins, c'est ce que nous espérions. Nous avons mobilisé tout ce que nous avions. 200 soldats du Bastion, 40 maîtres-échats, des dizaines d'anciens combattants du Conseil, blindés et prêts. Iron coordonnait les largages. Ghost dirigeait les unités de flanc. Déclencher le point de route dans un char aéroglisseur lourdement modifié, équipé d'un canon électrique fabriqué à partir de débris orbitaux récupérés et d'une prière. Moi, j'étais en première ligne. L'air au-dessus du Colorado était lourd de poussière et d'électricité statique pendant notre descente. Ciel brûlé. Pas d'oiseaux, pas de vent. Juste le silence et le sentiment que ce n'était pas une bataille. C'était un jugement. Nous avons atterri juste après la tombée de la nuit. Le terrain semblait hanté, pas seulement par la guerre, mais par quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus furieux. Comme si le sol lui-même supportait mal d'être à nouveau piétiné. Fantôme se déplaçait comme une ombre devant nous. Scrutant les pièges, Iron restait à mes côtés, ses yeux brillant faiblement dans l'obscurité, alimentant mon HUD en temps réel. Plusieurs signes de vie, 30 clics à l'est, dit-elle. Confirmé, la gâchette vibra dans les communications. On dirait qu'il se retranche. Emplacement lourd, unité blindée. J'ai cliqué sur mon com. On passe au niveau supérieur dans 5 secondes. On les frappe avec tous les moyens possibles. Mortier, obus YEM, explosion de plasma. Nos unités méchas ont défoncé la première ligne de pureté comme un feu dans l'herbe sèche, mais elles étaient prêtes. Purity contre-attaqua avec du matériel d'ex-bastion, des fusils volés, des brouilleurs et des chars que nous avions abandonnés des mois auparavant. Ils connaissaient nos tactiques, nos formations, nos faiblesses, car ils avaient été nous. Le combat devint brutal. Corps à corps dans les tranchées, lames, poings, dents, Ghost disparut pendant 1 heure.
Nous le pensions mort, puis il réapparut, traînant derrière lui 3 agents de Purity, ensanglantés mais vivants. Interrogatoire plus tard, dit-il. Tout de suite. Pars. On en finit. Puis vint le feu, pas le nôtre, le leur. Une tour renaquit de ses cendres. Acier noir, ancien, bourdonnant d'une énergie instable. Irin se figea à côté de moi. Ce n'est pas une technologie humaine. Un conseil? Demandai-je. Non. Sa voix baissa. Pire. Quelque chose d'enfoui. Quelque chose de plus ancien. La tour vibra. Une vague rouge se répandit sur le champ de bataille. Les armes craquèrent. Les Hutch UD buguèrent. Les soldats hurlèrent, tandis que leurs implants se détraquaient. Je sentis mon propre pouls s'arrêter, comme si mon corps avait été débranché de lui-même l'espace d'une fraction de seconde. « Reculez !» hurlai-je. Retour à la ligne 3. Mais il était trop tard. Des ombres de la tour surgit le père. Il marchait sans armure, pas de masque, juste un long manteau noir et un regard mort. Sa voix crépitait sur tous les canaux, tous les haut-parleurs, tous les écouteurs. C'est la conséquence du compromis. Tu les as laissés entrer. Tu les as laissés te changer. Tu les as laissés empoisonner la terre. Maintenant, nous allons la purifier par le feu. Il a activé quelque chose, un signal, un déclencheur. Des dizaines de soldats de la pureté tombèrent à genoux et se mirent à hurler. Leurs corps se convulsèrent. Leur peau se déchira. Des machines incrustées dans leurs épines explosèrent en vrilles d'énergie et d'armure. Ni humains, ni extraterrestres. Autre chose. Ils devinrent des hybrides, des mutations, des armes. Leurs yeux devinrent blancs. Leur esprit s'évanouit. Ils chargèrent. Nous avions déjà vu l'horreur. Mais ça, c'était de la folie. Ces créatures ne saignaient pas. Elles ne ralentissaient pas. Elles déchiraient nos lignes comme des couteaux dans du papier. L'un de nos méchas s'effondra en 10 secondes, éventré comme une boîte de conserve. Ghost ouvrit le feu avec un lance-grenade. Trigger surchargea son railgun et tira à bout portant, vaporisant 3 d'entre eux. Aaron lança une salve d'antimatière qui fit s'effondrer une partie du cratère. Pourtant, il continuait d'avancer. Nous nous sommes repliés sur la crête sud. Et c'est là que j'ai lancé l'appel. Lâchez le système de sécurité. Eren m'a regardé. Ça éliminerait les 2 camps. J'ai contemplé le champ de bataille. Les monstres que nous appelions autrefois nos frères. La tour qui hurlait comme si elle était vivante. La ligne que nous ne pourrions plus jamais franchir. Je sais. Le dispositif de sécurité était un dispositif de dernier recours. Une bombe gravitationnelle conçue par Forge avant sa mort. Elle n'a pas simplement explosé, elle s'est effondrée. Tout, l'espace, la matière, le son, le temps. Nous ne l'avions jamais testé, jusqu'à maintenant. C'est Trigger qui l'a câblé, Ghost qui l'a posé. Iron a calculé le rayon de l'explosion pour nous donner 45 secondes. Iron a calculé le rayon de l'explosion pour nous donner 45 secondes. C'est tout. Nous avons couru, à travers le sang, la fumée et les cris, à travers les souvenirs, à travers la culpabilité. La crête tremblait sous nos pieds tandis que le système de sécurité se mettait à bourdonner, une vibration sourde, profonde et définitive. Je me suis retourné une dernière fois vers les monstres, vers le père immobile, vers la tour qui vibrait encore, et j'ai murmuré « C'est votre terre maintenant ». Puis le monde s'est effondré. Nous nous sommes réveillés 3 jours plus tard, ensevelis dans une station médicale effondrée, à moitié mort, à moitié fou. Ghost avait une jambe cassée. Trigger avait perdu l'ouïe d'une oreille. La peau d'Irin était craquelée sur ses bras comme du verre sous la pression. Mais nous étions vivants. Et la tour avait disparu. Le père aussi. Et la ligne de pureté aussi. Le prix ? 200 soldats du bastion, 8 villes prises dans l'onde de choc. Et quelque chose de plus profond. La confiance.
Même au sein de nos propres forces survivantes, des rumeurs commencèrent à circuler. J'étais allé trop loin. J'avais utilisé des armes, des alliés, des méthodes extraterrestres, que j'étais peu, être la menace maintenant, que peu, être. Bastion avait aussi besoin d'être purifié. Une nuit, je me suis assis seul dans le cratère, respirant la poussière, observant les étoiles. Trigger s'est approché en boitant à côté de moi, fumant ce qui ressemblait à une cigarette ces derniers temps. « Ça fait 2 fois, dit-il. 2 fois, la Terre a failli mourir. » J'ai hoché la tête. « Tu crois qu'elle survivra à la 3e ?» Je n'ai pas répondu, car je ne savais plus. Après l'effondrement du Colorado, le silence s'est répandu comme un virus. Ce n'était ni la paix, ni le soulagement. C'était la peur qui feignait le silence. La ligne de pureté avait disparu, réduite en cendres par un système de sécurité que nous ne voulions jamais utiliser. Le père était présumé mort, bien que personne n'ait retrouvé son corps, et les hybrides mutants qu'il avait libérés avaient été anéantis par l'implosion. Mais on ne tue pas l'idéologie avec des bombes. On l'enterre, et elle pousse sous terre, comme des racines qui brisent la pierre. Bastion n'était plus que l'ombre de lui-même. Nous avions encore des soldats, des armes, et contrôlions toujours la plus grande pièce de technologie ex-conseil sur Terre. Il possédait toujours des armes et contrôlait toujours la plus grande pièce de technologie ex-conseil sur Terre. Mais le cœur, la confiance, l'unité qui faisait de Bastion bien plus qu'une simple puissance de feu, disparussent. Des unités entières désertèrent. Les convois de ravitaillement n'atteignirent jamais les zones extérieures. Les transfuges, extraterrestres et humains, commencèrent à se créer leurs propres refuges. Petits empires, microdictatures, appelez-les comme vous voulez, ils nous fragmentaient plus vite que la pureté ne le pourrait. Il s'avère que tuer un fanatique, c'est faire des martyrs. Et en tuer une centaine, c'est bâtir une religion. Les rumeurs ont commencé. Les commandants ont fait des compromis. Il a utilisé la sécurité trop facilement. Forge n'aurait jamais permis cela. Je les entendais dans les couloirs, dans les réfectoires, dans les communications quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Même Ghost gardait ses distances après Colorado. Nous avions combattu ensemble dans la poussière, les cendres et le feu. Mais maintenant, il me regardait comme si j'étais quelqu'un d'autre. Ni humain, ni extraterrestre. Juste dangereux. Irin restait à mes côtés. Ses bras étaient encore en train de guérir. Ses veines faiblement illuminées par un traumatisme énergétique, sa peau pelant comme des feuilles mortes. Elle aurait dû être en stase, laisser l'IA médicale reséquencer ses cellules, mais elle refusait de me laisser seul dans le noir. « Tu sais qu'ils viendront te chercher, » dit-elle un soir à voix basse. « Qui ? Le tien. » Je ne le niais pas. Elle fixait par la fenêtre le littoral dévasté, l'eau luisant faiblement grâce à la technologie submergée. « Tu peux encore t'en aller. » Je la regardais. « Où ?» Son regard croisa le mien. « N'importe où, tant que ce n'est pas ici. » Mais c'était ma tombe. Je le savais. Je l'ai creusée dès l'instant où j'ai appuyé sur la gâchette de sécurité. La première trahison est venue de l'intérieur de la salle de crise. Le déclencheur. Il était silencieux depuis le Colorado. Retiré, méfiant, marmonnant toujours dans sa barbe. On pensait que c'était un traumatisme. Peu, être de la culpabilité. Peu, être juste qu'il avait finalement craqué après tout ça. Nous avions tort. C'était de la planification. Il a divulgué les codes de mission à un bastion rebelle à Moscou, d'anciens tacticiens partisans de la séparation stratégique, une façon polie de dire une nouvelle chaîne de commandement sans moi. Ils ont attaqué un convoi d'aide humanitaire à destination du secteur Asie 4, 35 mètres de sein, 5 enfants, tous morts. Trigger n'a pas bronché lorsqu'il a été confronté. « Vous avez fait de nous des monstres », il a dit, s'appuyant contre le mur d'interrogatoire, calme comme l'acier. Je leur ai juste donné la permission d'arrêter de faire semblant que Ghost était là. Il voulait lui tirer dessus. Juste là, à bout portant. Mais je ne pouvais pas laisser ça arriver. Parce que si on commençait à s'entretuer dans des pièces comme celle-ci,
derrière des portes closes, sans procès, sans chaîne de justice, alors Bastion aurait vraiment disparu. Alors j'ai enfermé Trigger dans la soute du vaisseau. Niveau profond, sécurité maximale. Je lui ai rendu visite une fois avant que la porte ne soit scellée. Il ne supplia pas, ne donna pas d'explication. Il me fixa simplement avec déception. « Je t'ai suivi en enfer, dit-il. Maintenant, tu nous entraînes dans le vide. » Puis, il tourna le dos. Le conseil se réunit à nouveau. Ce qu'il en restait, en tout cas, 3 chefs humains. Le conseil se réunit à nouveau. Ce qu'il en restait, en tout cas, 3 chefs humains, 2 non-humains. Et moi, Irin était assise à côté de moi, désormais comme représentante, et non plus comme simple soldat. Elle portait une armure de cérémonie, des plaques fracturées reforgées avec des alliages humains, ses veines brillantes atténuées pour éviter de semer la panique. La discussion était sans effusion de sang, mais la tension était étouffante. « Il faut des élections », a dit quelqu'un. « Pourquoi faire ?» s'exclama Ghost. « On est encore en phase de récupération. On organise des élections et Bastion meurt. Trop de factions, trop de loyauté. Alors on continue à le suivre ?» demanda le représentant du secteur asiatique en me désignant. Un commandant qui rase la moitié d'un continent pour arrêter une secte, je ne dis rien, car plus rien de ce que je dis n'aurait d'importance. Le vote fut adopté. La direction serait dissoute. Les élections commenceraient. En 30 jours, je n'ai pas fui, je n'ai pas protesté, je m'en suis moqué. L'idée de diriger cette planète dévastée, paranoïaque et à moitié militarisée, me rendait malade. Que quelqu'un d'autre porte la cible, mais la Terre ne nous a pas accordé 30 jours, loin de là. Car au moment même où les fissures de Bastion devenaient indéchiffrables, quelque chose est venu d'au-delà des étoiles. Ni une flotte, ni des armes. Un message. Simple. Court. Venu d'une espèce dont nous n'avions jamais entendu parler. Transmis dans toutes les langues que nous avions utilisées. Nous avons vu ce que vous avez fait au Conseil. Nous avons vu ce que vous vous êtes fait à vous-même. Et nous arrivons. Ce message a brisé ce qui restait d'illusion. Fantôme a frappé le mur du poing en le lisant. Une autre guerre. Une autre foutue guerre. Le visage d'Irin était pâle. Cette espèce, ils étaient en dessous du Conseil. Exilés. Considérés comme instables même par les pires civilisations. Qui sont-ils ? Demandai-je. Elle murmura ce nom comme une malédiction. Les Nals, une race nomade prédatrice, coupée du noyau galactique il y a des siècles. Non pas parce qu'ils avaient perdu, mais parce qu'ils terrifiaient tout le monde. Ils n'ont pas conquis pour les ressources. Ils ont conquis pour les expériences. Ils voyaient la guerre comme une étude, la douleur comme une donnée. Leurs vaisseaux n'étaient pas des flottes, c'étaient des laboratoires. Et la Terre était désormais le groupe témoin. Le Conseil s'est affolé. L'élection a été suspendue. Les forces du Bastion se sont remobilisées. Les anciens bunkers ont rouvert. Les systèmes d'IA ont redémarré. Les réseaux orbitaux rechargés. Pour la première fois depuis des mois, tout le monde a cessé de se battre, car quelque chose de pire se préparait. Et cette fois, nous ne savions pas si nous y survivrions. Cette nuit-là, je suis entré dans la cellule de Trigger. Il était allongé par terre, les yeux mi-clos, amaigri, affamé. « Tu as entendu ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. Le rongement. Un autre hochement de tête. « J'ai besoin de toi », ai-je dit. Il n'a pas bougé. « Tu es la seule à savoir construire un filet de défense assez vite, assez sale et assez intelligent pour fonctionner. » Il a levé lentement les yeux vers moi. « Pourquoi maintenant ?» Parce qu'on n'a plus le choix. Il se redressa en se faisant craquer le cou. « Je t'avais bien dit que tu nous entraînais dans le vide, » dit-il. « Je ferais mieux de nous fabriquer une foutue lampe torche. » On l'a libéré, réarmé, mis à la tête de Bastion Engineering. Les gens ont protesté. Je m'en fichais. On était au bord de quelque chose de plus grand que nous tous. Et maintenant, nous avions 6 jours pour nous préparer. Le nul n'est pas arrivé en fracas.
Il est arrivé en silence. Pas de flotte massive, pas de bombardement orbital, pas de posture, juste une ombre sur nos systèmes extérieurs. Anomalie de dérive solaire, écho gravitationnel, lumière absorbée plutôt que réfléchie. Trigger a qualifié cela d'introduction tactique parfaite. Il n'essaie pas de nous intimider, dit-il. Ils observent, mesurent, attendent de voir comment nous réagissons. Il avait changé depuis son séjour en cellule. Il n'était plus en colère, juste concentré, calme, comme si la trahison avait anéanti ce qui en lui se souciait de politique. Ghost retourna au front. Mais il parlait moins. Sa boiterie s'était aggravée. Mais il refusait l'augmentation. « La douleur me rend vif », murmura-t-il. Irin, elle passait désormais plus de temps dans les bases de données, fouillant dans les anciennes archives du Conseil, à la recherche de bribes d'informations sur le NAL, d'avertissements, de rapports, de n'importe quoi. Elle en trouva une seule, enfouie dans un fichier Blacksite signalé, intitulé en script du Conseil « Ne vous engagez sous aucun prétexte ». Le troisième jour, les anomalies atteignirent la ceinture de Kuiper. Puis Pluton disparut. 1 minute, il était là, émettant de faibles signaux depuis notre station de surveillance. La minute suivante, il ne restait plus que des parasites. Trigger lança un diagnostic. « Ce n'est pas détruit », dit-il. « C'est déplacé, comme s'il avait été déplacé. » Ghost se pencha sur les données. Ils nous montrent ce dont ils sont capables, sans tirer un seul coup de feu. J'ai regardé le vide clignotant où se trouvait autrefois le flux de données de Pluton. Le flux de données de Pluton se trouvait autrefois. Ils veulent nous faire peur. Nous avons lancé une alerte planétaire. Les forces du Bastion se sont réarmées. Les transfuges sont revenus. Leurs excuses non formulées, mais comprises. Même les vestiges de la ligne de pureté, sans chef et brisés, envoyèrent des transmissions proposant une alliance temporaire. Si la Terre meurt, l'idéologie n'a plus d'importance. Nous les avons acceptés. Tous. Car quand une espèce est menacée d'extinction, on cesse de compter les péchés. On commence à compter les survivants. Le 4e jour, les nuls nous ont envoyé leur premier et unique message. Pas d'image, pas de son, juste un flux de données, des équations mathématiques, des séquences d'ADN, des schémas neuronaux, des schémas d'armes. Trigger l'a traduit en moins de 2 heures. « C'est tout de nous », dit-il. Pâle. Tout ce qu'ils ont appris de nous, tous les moyens de nous détruire, chaque point de pression, chaque vulnérabilité, chaque instinct, nous détruire, chaque point de pression, chaque vulnérabilité, chaque instinct. Irin acheva de décoder la dernière séquence. Ils ne se contentent pas d'envahir, ils construisent un modèle. Ghost fixait l'écran. Ils veulent voir ce qui se passe quand ils appuient dessus. Et puis le ciel s'est ouvert. Ils n'ont pas attaqué comme le Conseil. Ils n'ont largué ni vaisseau, ni soldats. Ils ont réécrit la physique. La haute atmosphère scintillait et se déchirait comme du plastique sous les flammes. Des satellites bastions entiers ont disparu. Les défenses orbitales se sont désintégrées en plein calcul. Nos IA les plus intelligentes ont tenté de suivre les mouvements, puis ont fondu à cause de boucles paradoxales. J'ai vu un destroyer bastion de 20 km de large, alimenté par des cellules à fusion et l'obstination humaine, se plier en deux comme du papier et disparaître sur lui-même. Pas d'explosion, juste une disparition. Mais nous ne nous sommes pas brisés. Pas cette fois, car nous avons enfin compris. Ils effectuaient des tests, alors nous leur avons donné de mauvaises réponses. Trigger a activé le faux réseau de défense. 2000 fausses signatures thermiques se sont répandues sur la planète, imitant des tourelles antiaériennes et des armes nucléaires fantômes. Iron a libéré un virus basé sur le code NOL, diffusant un chaos aléatoire à travers le spectre, perturbant leur modèle. Et Ghost a construit un piège. Pas une arme, un miroir. Nous avons trouvé une sonde d'observation NOL, un minuscule drone planant de la taille d'une pièce de monnaie, presque invisible à l'œil nu. Ghost a compris comment il transmettait.
Il a donc envoyé une boucle. Images, séquences, simulations, la Terre entière déjà détruite, le ciel en flammes, les villes rasées, les survivants exécutés, et nous leur avons retransmis l'information. Nous avons dit aux Nals que leur expérience avait déjà réussi, que la Terre avait disparu. L'espace d'un instant, juste un instant, ça a fonctionné. Le ciel s'est figé. Aucun mouvement, aucune anomalie, aucune nouvelle pointe de gravité. Nous étions assis aux commandes, suant en silence, incertains si nous avions gagné du temps ou provoqué la colère. C'est alors que le fer se leva, tremblant. C'est alors qu'Irin se leva, tremblante. Ils descendent. Un seul vaisseau, il n'en fallut pas plus. Il transperça l'atmosphère comme un couteau dans le pétrole. Pas de bang supersonique, pas d'incendie, juste un déplacement. Les arbres pliaient sans vent, les océans ondulaient sans vagues. La gravité avait oublié ce qu'elle était. Le vaisseau a atterri au cœur du Sahara. Nous n'avons pas envoyé d'équipe d'intervention. Nous m'avons envoyé seul, sans armes. Ils n'ont pas demandé la paix. Ils n'ont pas demandé la reddition. Ce qui se tenait dans ce cratère était quelque chose entre les deux. Ni extraterrestre, ni machine, ni chair. Il semblait presque humain, grand et pâle. Des yeux comme des billes de verre emplies de nuages d'orage. Pas de bouche, juste des rides sur le visage comme de la porcelaine craquelée. Il ne parlait pas. Il envoyait une pensée, une émotion pure et brute dans mon crâne. Pas des mots, des concepts. Tu es le chaos. Tu défies les schémas. Tu n'étais pas destiné à gagner. Et j'ai répondu à voix haute, d'une voix rauque. Nous n'étions pas destinés à perdre non plus. L'être pencha la tête. Curieux, pourquoi lutter quand la défaite est certaine? J'ai souri. Parce que c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Il s'est tendu. Ses longs doigts, chacun terminé par un scintillement fractal. Il a touché mon front, et pendant une fraction de seconde, j'ai tout vu. Des chronologies alternatives, des terres mortes, des conseils victorieux, des conseils perdants. L'humanité a servi. L'humanité éteinte, l'humanité brisée par nos propres mains. Tout cela était réel. Tout cela était possible. Tout cela était étudié. Les Nals ne voulaient pas la guerre. Ils voulaient la certitude. Et nous ne pouvions pas la leur donner. Alors il nous craignait. Lorsqu'il retira sa main, quelque chose avait changé. Le ciel, au-dessus de lui, se transforma. Le vaisseau derrière lui commença à se disloquer. Non pas à exploser, non pas à disparaître, mais à s'éteindre, morceau par morceau, reployé là d'où il était venu. L'être m'a regardé une dernière fois. Instable, inquantifiable. Tu n'es pas le contrôle. Tu es la variable. Et puis, il a disparu. Je me suis réveillé 3 jours plus tard. Dans une nacelle. Une perfusion dans les 2 bras. Irène à mes côtés. Ils sont partis. A-t-elle murmuré. Aucune trace. Aucun message. Trigger est entré en hochant la tête. Silence total sur tous les systèmes, ils ont disparu. Ghost se tenait au fond, les bras croisés, le regard indéchiffrable. « Tu leur as fait peur, dit-il. »« Non, corrigeai-je. On les a embrouillés. Bastion a organisé des élections. Je ne me suis pas présenté. Trigger, lui, l'a fait et il a perdu. Ghost a refusé de voter. Iron a disparu 3 semaines plus tard. Il a laissé un mot. Tu n'étais pas censé survivre, mais tu as survécu. Maintenant, choisis quel genre de monde tu construis à partir des cendres. Les années ont passé. La terre reconstruite. Lentement, laide, honnête. Ni un paradis, ni une utopie, mais réelle. Cicatrice et tout. Je marche encore dans les ruines certaines nuits. Vieilles zones de guerre, bunkers oubliés, tombes sans nom. Parfois, je pense au conseil. Parfois, je pense au père.
Mais surtout, je pense au moment où j'ai regardé un Dieu dans les yeux et lui ai dit non. Il pensait que nous tomberions en quelques heures. Nous avons mis fin à la guerre en quelques minutes, mais en réalité, nous n'étions pas censés survivre à la guerre. Nous étions censés être la guerre. Et pourtant, nous avons gagné.